Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Donc on va s'occuper d'une petite chaudière Vaillant. Apparemment code d'erreur F35. Si on voit bien ici, je vais essayer d'allumer le cadran, comme ça on voit mieux, voilà. Code d'erreur F35. Donc on va essayer de détecter la panne ensemble et de voir comment on peut faire la réparation pour ce code d'erreur. Donc que nous dit ce code d'erreur? On va le vérifier ensemble et pour ça il faut directement regarder dans le manuel. Vous prenez donc le manuel où il est noté notice d'installation et de maintenance. Normalement, vous le recevez directement avec votre chaudière lors de l'installation. Vous prenez la page des codes d'erreur et vous cherchez votre code d'erreur. Donc ici, pour moi, c'est F35. Donc ils disent défaut, arrivée, évacuation du gaz, des gaz brûlés. Donc conduit du système, ventouse, etc., etc. Moi, ce que je vais faire, donc je vais contrôler le conduit d'écoulement des condensats. Donc c'est noté ici. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, je vais passer directement à la deuxième étape qui consistera à remplacer l'électrode d'ionisation. Donc, on va commencer la première étape ensemble. Pour ce faire, on va démonter le capot de la chaudière. Et donc ça, ici, vous avez directement deux vis. Non, une vis principale ici et deux clips à appuyer pour retirer le capot dans ce sens-là. Donc, j'ai d'abord appuyé sur Reset après avoir ouvert le capot. Je vous montre. Voilà, donc j'ai retiré le capot. Et après avoir appuyé sur Reset, j'ai un autre code d'erreur, F22, arrêt sécurité manque d'eau. Alors là, c'est très simple pour résoudre ce problème. Vous devez simplement trouver l'alimentation d'eau de votre installation de chauffage. Donc, généralement, c'est toujours sur une chaudière Vaillant avec un kit de remplissage externe à la chaudière. Et donc ici, je l'ai directement à côté de moi avec les deux vannes ici. Donc vous ouvrez les deux vannes pour remplir l'installation. On va la monter à entre 1,5 et 2 bars. Et ensuite, vous devez toujours bien refermer les deux vannes. Pas une, mais bien les deux. Donc après avoir remis la pression à 1,9, je vais voir comment la chaudière réagit. Ici, jusqu'à présent, tout se passe bien, elle se met en route. À première vue d'œil, elle n'a pas l'air de dysfonctionner sur sa mise en route. Alors que pour le moment, on n'a pas encore fait de vérification spécifique. Donc vu que tout se passe bien, je vais l'éteindre et je vais quand même faire mes vérifications. Petit entretien et vérifier si elle fonctionne après. Voilà, donc on va, pour faire la vérification complète, faire un petit entretien nettoyage de l'appareil. Donc pour ce faire, on va enlever ici l'arrivée d'air, donc le filtre d'arrivée d'air. On va enlever tout le système bloc gaz avec le ventilateur, on va tout débrancher. Donc on commence par fermer le gaz. Ah, ici le bouton est un petit peu... Non, ça va, il n'est pas coincé. Donc la chaudière est éteinte, je vérifie qu'elle est bien éteinte. Ok. On va commencer par retirer donc le filtre d'arrivée de gaz. Le filtre d'arrivée d'air, pardon. Voilà. Très simple à retirer, puisqu'il tient uniquement avec une petite vis en croix. Tac, tac. Comme ça. On va déposer ça là. Ça, je vais l'utiliser après. J'ai besoin de... Ici, on peut directement enlever les câbles. Si je ne dis pas de bêtises. Il faut les retirer délicatement, voilà. Le premier câble. Ici, vous avez un câble de terre qui est derrière la fiche et ensuite la fiche principale de la sonde d'ionisation à retirer aussi délicatement. Ouais, ça va, pas de problème. J'ai cru, mais il n'y a pas de problème. Et donc, je vais débrancher directement le flexible, donc aussi les fiches électriques, hein, et le flexible d'arrivée de gaz. Voilà.
la fiche du ventilateur et l'ensemble va se démonter ensemble une fois qu'on aura démonté l'arrivée de gaz. Voilà. Il y a un petit joint qui va tomber, vous récupérez le joint, parce qu'on le récupère pour la fin. Vous voyez, il est tombé dans ma main. Et donc, on va démonter les 4 vis qui sont ici. Pardon, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous récupérez la patte pour tenir votre filtre d'arrivée d'air. Voilà. 2 boulons enlevés, on enlève les 2 autres. D'abord, je les desserre simplement. Ensuite, je les retire entièrement. Je donne un peu de pression avec cette main-là pour pas que ça tombe. Avec ma main droite, je me sers de retirer les vis que j'ai déjà débloquées. Ensuite, je viens donner un tout petit peu de jeu avec ma main droite ici pour ensuite le retirer. Voilà. Et donc l'intérieur n'est pas trop sale, ça va. J'ai même envie de dire relativement propre. Donc ça, c'est première vérification, elle est correcte. Donc ce que j'avais peur, c'était tout simplement que mon siphon de condensation soit bouché et que mon code d'erreur F35 soit l'eau qui remonte par le siphon du condensat dans le tuyau, tout simplement parce qu'il aurait été bouché et que ce serait monté jusque dans la chaudière, ce qui vient ici donc toucher les sondes d'ionisation qui sont dans la chaudière, vous voyez, et donc ça aurait créé normalement le code d'erreur. Donc ici, première vérification concluante, ce n'est pas ça le problème. Ça peut être deuxième problème, les sondes d'ionisation, je pense qu'ils sont complètement foutus, simplement, je pense. On va vérifier également, mais on va déjà vérifier aussi, même si c'est propre en haut, on va quand même vérifier l'évacuation condensat pour faire un nettoyage. Une fois qu'on a terminé, on referme toutes les pièces, on les remet en place. Donc, je vais mettre les fiches également, mon joint et l'écrou pour le flexible de gaz, ainsi que toutes les fiches électriques. On remet tout en place, tout simplement, après la vérification, et ensuite seulement, on passera à la vérification du condensat. Voilà. Let's go. Là. Voilà. Ensuite, vous remettez la dernière pièce. C'est bon. Voilà, donc la première vérification est terminée. On va passer à la deuxième, donc celle du condensat. Voilà, donc on passe à la deuxième étape, vérification du condensat. Pas très compliqué. Théoriquement. Si j'ai quand même les câbles électriques qui passent tout près, on va vérifier. Donc on enlève ici le tube des condensats qu'on débranche. Et ensuite, on vient enlever le siphon du condensat pour le nettoyer. Tu peux couper. Voilà, donc j'ai retiré le siphon du condensat, mais par contre, je l'ai fait entièrement.
parce que je ne connaissais pas le système. C'est un nouveau système de chez Vaillant. Donc juste, il est normalement clipsé en dessous, à retirer comme ça et donc à nettoyer. Ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de crasse dessus. Ça pourrait être une cause du code d'erreur F35 selon ce qui est noté dans les notices d'entretien de l'appareil. Donc pour le nettoyer, très simple, hein. Vous le nettoyez à l'eau. On va voir. Il y a quand même pas mal de crasse, effectivement. Ça pourrait, effectivement, je pense, il y a quand même pas mal de crasse. Voilà, donc une fois que c'est bien nettoyé à l'eau, ça n'a pas besoin d'être clean ici, hein. C'est l'intérieur qui doit être propre pour pas que ce soit bouché, tout simplement. Voilà, vous mettez vos pièces ensemble. Ici, dans mon cas, ça se clipse en dessous. Normalement, toute cette partie-ci, que je tiens dans ma main droite ici, cette pièce-là, normalement, ne se démonte pas de la chaudière, hein. Je vais vous montrer tout de suite dans la vidéo comment j'ai fait. Voilà, donc je vous montre quand même comment on démonte et on remonte le siphon du condensat. Donc tout simplement, vous le glissez dedans et avec les deux ailettes ici, vous cherchez à ce qu'elles soient bien installées et vous tenez un petit quart de tour pour que ça se clipse. Donc ici, ça donne comme ça. Je le pousse, voilà, je tourne un petit quart de tour, je tire un peu vers le bas pour être sûr qu'il soit bien tenu. Voyez. Et pour l'enlever, donc c'est exactement la même chose. Donc je le prends, je le tourne un quart de tour vers la droite, je le tire vers le bas et vous voyez, il vient. Donc là, je le remets, je le repousse dedans, je le pousse un peu vers le haut, on sent qu'il s'enfonce. Et ensuite, je le tourne vers la droite et là, je tire vers le bas pour être sûr qu'il tient bien. Là, il tient bien, c'est bon. Ne pas oublier de remettre son flexible qui est relié. Ici, ça, c'est une pompe de relevage condensation. Certaines personnes en ont une, certaines personnes n'en ont pas. Ce qui est important, c'est que ceci soit relié soit à une pompe de condensat, soit à une décharge. Donc ça, c'est l'évacuation des condensats. Je la rebranche sur mon siphon des condensats, qui est maintenant propre. Et donc ici, en ayant fait ces deux vérifications, les deux vérifications qu'on a faites actuellement, ce sont les deux vérifications sans matériel qui peuvent enlever et ne plus avoir de problème, donc avec le problème F35 sur les problèmes chaudière Vaillant. Donc on va rallumer la chaudière. On a également fait une vérification de la cheminée en haut. Ça c'était le troisième point à vérifier dans ce qui était marqué dans le manuel. Et effectivement, on n'a pas trouvé de problème. Donc peut-être qu'ici le problème était le siphon qui était sale. On va le vérifier ensemble. Et donc, monsieur, si jamais le problème de F35 il revient, à ce moment-là, je pense qu'on changera la sonde d'ionisation à ce moment-là seulement, il me semble. Donc, les causes qui sont possibles pour les codes d'erreur F35 sont les conduits de système d'évacuation de la ventouse bloquée, le conduit d'évacuation des condensats qui est obstrué, l'alimentation d'air des combustions insuffisantes, l'évacuation des gaz de combustion insuffisante, dysfonctionnement dans le circuit de gaz de combustion ou les électrodes de surveillance défectueuses. Donc ça fait parmi les vérifications qu'on a faites, hein. Donc les mesures à prendre sont vérifier le conduit de système de ventouse et dans son intégralité. Chose faite pour moi. Contrôler la conduite d'écoulement des condensats. Chose faite également. Vérifier l'alimentation air des combustions. Fait également. Vérifier l'évacuation des gaz de combustion. Fait également. Vérifier le circuit des gaz de combustion dans son ensemble. Oui, c'est bon. Remplacer l'électrode d'ionisation. Nous, on n'a pas eu besoin de le faire. C'est vraiment la dernière étape, hein. Si jamais toutes les premières solutions sont effectuées et que le problème revient, seulement à ce moment-là, on change la sonde d'ionisation. Donc, comme vous pouvez constater,
Ma chaudière tourne parfaitement. On est à 75 degrés. On est toujours sur une production d'eau chaude. Vous voyez, c'est la production d'eau chaude qui clignote. Donc, dès qu'elle va se mettre en chauffage, ça va être le chauffage qui va clignoter. Là, on va également attendre un petit 10 minutes, un quart d'heure, le temps que l'installation de chauffage chauffe entièrement. Et une fois que on est sûr que la chaudière a chauffé l'ensemble de l'installation, alors seulement je peux partir de chez mon client, l'esprit tranquille, en sachant que mes électrodes sont encore en bon état et qu'il n'aura plus de problème par la suite. Laissez un maximum de likes, laissez un maximum d'abonnés s'il vous plaît pour cette petite vidéo tuto. Il y en aura bien d'autres éventuellement. Celle-ci c'était pour le problème chaudière Vaillant F35. Et bon, c'est pas un code d'erreur fort connu. Mais si vous l'avez, j'espère que cela vous aura aidé. Laissez en commentaire ceci pour que je puisse savoir que cette vidéo vous a été utile. Merci, à la prochaine.